Allez, salut tout le monde, c'est Steph. Aujourd'hui, présentation du Ronin, enfin du nouveau Ronin RS3 et RS3 Pro. Je vais faire un petit truc que j'ai l'habitude de faire souvent quand je fais des reviews. Je vais faire un one-shot, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de coupure. Je peux bafouiller, je peux me tromper sur des petites explications parce que les specs techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va essayer de voir ça assez rapidement. Mais en tout cas, je vais vous donner mon point de vue, mon ressenti. J'ai fait des essais avec, je l'ai pas mal essayé. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs le lien est dans la description. Comme ça, je pourrais vous dire objectivement ce que j'en pense, ok? Je vais être très honnête avec vous, je suis emballé, c'est cool, mais c'est pas le truc qui m'a hypé le plus quand j'ai vu le produit. Bon, nous, ceux qui l'ont reçu avant, ça fait un moment qu'on l'a reçu, mais en tout cas, il n'y avait pas, pour moi, dans un premier temps, il n'y avait pas une grosse évolution majeure, en fait, par rapport à ses petits frères, RS2, etc., ok. Donc, alors... Je vous le présente vite fait, il est exactement, il a à peu près la même gueule que le Ronin, le RS2. Pour le RS3 Pro, moi c'est celui que j'ai seulement utilisé, donc il est en carbone déjà. Il faut savoir qu'il est en carbone et la différence en fait avec le RS3 Pro et le RS3 normal, déjà il va y avoir la structure, donc là il est en carbone. Sur le RS3 normal, il sera en aluminium. Ça sera relativement après le même design, mais voilà, grosso modo j'ai utilisé que celui-ci, ok. Donc, je vais déjà, avant d'aller un peu plus loin, vous faire un feedback, ok, un vrai feedback et vous dire un petit peu, moi, ce que j'ai kiffé ou non. C'est une review qu'on va faire ensemble, ok, c'est-à-dire que je vais pas préparer le truc, ça m'ennuie à mourir, en fait, de faire des reviews, d'accord, je fais pas de l'high-tech, mais je vais essayer de vous convaincre, en fait, dans votre, voilà, dans vos choix, dans vos futurs choix, savoir s'il faut l'acheter ou non, si vous avez déjà un RS2, est-ce que c'est judicieux de le prendre ou non, ok. Les gros points forts que je vais vous donner tout de suite, et on va les voir un petit peu après en détail, c'est que forcément, il prend lourd, ok. Il prend à peu près 4,5 kg en payload, d'accord, donc c'est ce qu'ils disent sur le papier. J'ai mis une grosse config dessus, d'accord, j'ai mis la Phantom avec une optique sérielle de chez Canon. J'ai pas eu de soucis, absolument pas de soucis. Sur le RS3 Pro, en fait, ils ont mis des espèces de cheese plate et de plate en bas en extension où vous pouvez mettre vraiment, avancer vraiment votre caméra, la reculer en fonction des optiques, en fonction des batteries que vous mettez. Donc déjà, au niveau des setups, on va dire caméra, vous allez vraiment avoir un cran au-dessus par rapport à son petit frère, ok. Je vous le dis tout de suite, le RS3 normal, je ne l'ai pas essayé. Il est juste ici et je vous le fais gagner. En fait, je vais vous le donner en fait. Donc ça sera un tirage au sort sur Instagram. Venez pas. Franchement, Instagram, c'est parti tellement en live que je m'en fous. Ceux qui veulent venir, c'est avec grand plaisir, mais je vais vous le faire gagner. Hein. Il est... Regardez, c'est simple. Hop, il est encore. Tac, il est ici. Regardez, hop, il y a la petite languette. En plus, c'est le combo. Il y a encore la petite languette qui n'est pas enlevée, la petite languette verte ici, vous le voyez peut-être pas, mais voilà, il est encore tout neuf. Voilà, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne vais pas en avoir forcément l'utilité. Maintenant, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui vont en avoir l'utilité, donc ça me fait plaisir. Je ne vais pas le revendre parce que je revends pas le matériel qu'on me donne. Mais en tout cas, ça me fera plaisir de vous l'offrir, ok. Donc, le RS3 Pro... Les gros trucs que j'ai kiffé, donc déjà je peux vraiment emporter une grosse cam dessus. Et vraiment en tant que filmmaker maintenant, ce type de matériel là par exemple, une Komodo avec son setup full batterie, je vous parle en double batterie avec une optique RF comme ça, un 1535, ça passe largement, ok, on a vraiment tous les déports qu'il faut et on n'aura pas de problème de moteur, les moteurs sont très couplés, ok. Deuxième chose que j'ai vraiment kiffé, c'est le nouvel algorithme, okay, de la stabilisation, ils appellent ça le 3e génération. Par exemple, le RS2 avait le 2e génération, là ils ont vraiment changé l'algorithme en 3e génération. J'ai l'impression, et c'est même pas une impression, c'est sûr et certain, il est quand même vachement plus fluide. On n'a pas de problème en fait de rollback. Alors le rollback, c'est quand vous filmez un sujet comme ça, que vous tournez autour, puis d'un coup, vous allez mettre des petits coups d'épaule comme ça, ok. Donc ça va vraiment avec le Steadicammer, avec le cadreur, ok. Ça, c'est une certitude. Donc ça, je vous conseille de le tryhard. Mais là, franchement, j'ai l'impression que c'est encore beaucoup plus smooth que le RS2, ok, qui était déjà vachement cool. Donc ça, c'est une vraie amélioration qu'il y a eu. C'est vraiment très très bien, ok. Troisième chose, c'est le truc ultime, vraiment, qu'ils ont vraiment défoncé DJI. C'est les blocages moteurs automatiques, arrêt, mode veille, allumage, enfin, regardez, je vais vous faire voir. En gros, là j'ai mon boîtier, j'ai mon Ronin, d'accord, donc les moteurs sont lockés, j'ai juste appuyé longtemps sur le bouton power, voilà. Et hop, j'ai les 3 moteurs, ok, des 3 axes qui vont se déverrouiller, ok. Donc ça veut dire que forcément, je peux faire ce que je veux, ok. Si j'appuie sur éteindre, je laisse appuyer longtemps, clac, il se remet comme ça. Ok, donc je peux courir avec, etc. D'accord. Ça, c'est un truc chiant. Faut être très honnête avec nous-mêmes.
Moi, en tant que filmmaker, enfin moi après je suis peut-être différent, mais je suis un gros feignant, mais je sais que c'était très très chiant quand j'étais en tournage, de toujours devoir le poser au sol, attends je vais l'éteindre, je vais économiser ma batterie, attends d'un coup faut que je parte à droite à gauche sur un événement, fallait que je le rallume, fallait que je déloque les moteurs, etc. C'était très très chiant, ok. Et un autre truc qui est vraiment cool, donc je laisse appuyer, donc là hop, alors je vous fais tout de suite la petite parenthèse, les deux sont équipés d'un petit écran OLED de 1,8 pouces. Donc c'est un petit écran tactile, d'accord, c'est le touchscreen qui est vachement bien réactif, vachement lumineux, donc on le verra après, ok. Donc là par exemple je suis en train de tourner, je suis en train de faire mes trucs, si j'appuie une fois sur le côté, tous les moteurs se verrouillent, ça y est. Là les moteurs sont éteints, mais lui il s'est loqué dans cette position là. Donc ça veut dire que je suis en voiture, je suis en train de faire un shooting par exemple, on est en plein milieu de la ville, on veut pas se faire voir, etc. Moi je suis un mec un peu ok. Tac tac, je fais mes trucs, j'appuie sur le moteur ici, je le pose à plat le truc, je sais que je vais pas forcer sur les moteurs, je sais qu'il est loqué, ok. Ça le fait sur celui-ci et sur le RS3. RS3 normal, ok, et RS3 Pro. Donc ça c'est pas un problème, il est en mode veille, c'est vraiment bien foutu, ok. Maintenant, tout ce qui est auto-tune, etc., calibration, ça marche à la perfection, exactement comme le RS2. Est-ce que je vous refais un topo là-dessus? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a toutes les fonctionnalités. Il y a le mode FPV, vous l'avez vu sur ma vidéo. Je vais même vous laisser des petits plans ici si vous voulez. Mais en tout cas, il y a vraiment tous les anciens modes d'avant. Il y a l'Active Track qui marche très très bien. Alors ça, c'est avec le LiDAR, ok. Le LiDAR, il est vendu séparément. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. S'il y a vraiment un point négatif à mettre sur cette vidéo, sur cette revue que je vous fais, bah déjà, c'est qu'elle est faite peut-être à l'arrache. Mais en tout cas, je l'ai bien utilisé et correctement et je peux vous dire de quoi je parle. Mais le LiDAR, le nouveau LiDAR, du coup, pour faire les mises au point, etc., je sais pas en fait s'il est livré avec le combo. Alors il est avec le RS3 Pro, d'accord. Mais est-ce qu'il est d'origine avec le RS3 Pro? Je vous incite à aller vraiment vers les revendeurs en France. Alors moi je vais faire un truc affilié avec Studio Sport, il y a le lien dans la description, ceux qui veulent le choper, ça donne un coup de main à la chaîne. Mais je sais pas du tout si c'est livré avec, si c'est pas livré avec, c'est un truc que j'ai pas trop compris. Je sais pas, je m'excuse, je suis vraiment désolé, mais en tout cas, mon truc à moi, c'est de faire des images et pas de savoir ce qu'il y a vraiment dans les packs et vraiment au moindre détail. Mais voilà, mais je sais que le LiDAR fonctionne très très bien, on va le voir après, et avec ça, on peut faire de l'Active Track, et vous avez vu ce qu'on peut faire un petit peu avec, on en parlera un petit peu après aussi, vous allez voir, on va voir plein de choses, ok. Bref, je reviens un petit peu sur le truc, on a tous les modes. On a les modes de tracking, on a les modes FPV, on a les modes lockés, donc par exemple, si je rappuie ici une fois, voilà. Tac, là j'ai mon Steadicam qui fonctionne, enfin mon Ronin qui fonctionne. Je laisse appuyer sur la gâchette, je viens loquer la course vers vous. Enfin vous connaissez un petit peu tout ça, hein, que ce soit n'importe quelle rotation, ok. J'ai le mode modéré, lent et accéléré, c'est-à-dire c'est la vitesse en fait d'exécution du Ronin. Et tout ça en fait vous allez pouvoir le paramétrer aussi. Vous allez pouvoir faire des profils utilisateurs, par exemple en manuel, je peux lui dire si je fais du pan droit, etc. Je veux du smoothness, etc. Enfin tout ça c'est paramétrable, bien évidemment. Ok. Sur le côté ici on a des nouveaux petits boutons mode FPV, mode PTF et mode PF. Donc ça c'est tous les anciens modes qu'on avait avant, mais on les a directement ici sur le côté, donc c'est rapide, simple d'exécution. Notre petite molette derrière, on peut lui affecter n'importe quelle option. Ça peut être les ISO, ça peut être l'ouverture, ça peut être le roll, l'inclinaison, etc. Ça c'est bien foutu, ok. Donc voilà, donc ça je vais même pas trop rentrer dans les détails, parce que en toute sincérité c'est exactement à peu près les mêmes fonctionnalités qu'avant, ok. Niveau batterie, ils annoncent 12 heures d'autonomie sur les deux, d'accord, RS3 et RS3 Pro. J'ai pas essayé à fond. J'ai fait un tournage complet, je suis à 82% encore, je le vois ici, ok. Ça marche aussi bien qu'avant, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est livré avec le petit trépied juste ici, qu'on pourra poser au sol pour pas s'embêter. Donc voilà à peu près grosso modo sur ça. Gros highlight que j'ai kiffé, vraiment gros highlight que j'ai kiffé. Alors pas avec toutes les caméras, j'ai essayé beaucoup avec l'A7S 3 qui est dessus. Je vais vous l'allumer ici tout de suite directement. Regardez, vous allez vite comprendre. Et là vraiment j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, ok. Donc là, vous voyez qu'il est allumé, ok. Et je vais vous faire écouter un petit peu le son, ce qui se passe si j'appuie sur le mode. Il n'y a pas de câble, hein. Il y a 0 câble de mon boîtier, d'accord. Il y a 0 câble, ok. Mais si j'appuie ici, hop, ça enregistre, ok. Vous voyez un petit peu, alors je suis surexposé, mais vous voyez le rectangle rouge. Si je rappuie dessus, tac, j'arrête d'enregistrer. C'est-à-dire que maintenant, on a la connexion Bluetooth en fait qui va vraiment interagir entre le Ronin et le boîtier. En fonction des boîtiers, normalement, de ce que j'ai vu sur les specs. De toute façon, je vous mets le tableau des specs comparaison maintenant. Ok, je vous le mets maintenant, comme ça au moins vous voyez un petit peu la différence entre le RSC2, le RS3, le RS3 Pro. Vous voyez les charges, etc.
Quasi toutes les caméras sont éligibles qui ont le Bluetooth intégré, ok. Je l'ai pas essayé avec la Red Komodo et ça ne marche pas avec la Phantom. Mais en tout cas, ceux qui ont des boîtiers de dernière génération, RS3, les Canon, etc. Je mets des guillemets parce que si on se trompe sur internet, les mecs c'est les premiers à te le faire savoir. Moi j'ai essayé avec la 7S3 et ça marche merveilleusement bien. Il y a zéro câble, c'est rapide, c'est efficace. J'appuie sur mon bouton ici. Mon boîtier il est loqué, hop, je peux enregistrer directement à partir d'ici. J'ai pas besoin sur une config un peu lourde d'aller au-dessus là, j'appuie sur enregistrer, etc. Enfin, je me fais vraiment moins chier, ok, on va parler franchement. Et ça a vraiment pas de prix et j'ai vraiment kiffé ce mode là, ok, j'ai vraiment kiffé cette option là. Maintenant, pour parler un petit peu des autres options, en fonction des combos, en fonction du Ronin que vous achetez, il y aura le Raven Eyes que vous pouvez piloter aussi directement avec votre smartphone, faire des active track, etc. Ça marche exactement comme les anciennes générations, ça marche exactement pareil. Vous allez avoir du focus picking, pardon. Vous allez avoir du zebra pour l'exposition, du false color, etc. Enfin, vraiment, on a un truc assez complet. Et dans tous les cas, je vous le redis à chaque fois que je fais une review sur DJI, dans tous les cas, c'est aussi bien que ce qu'ils ont fait avant, voire mieux, ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Le RS3, ben, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on n'a pas le lidar, etc. On a le nouveau Focus moteur qui marche super bien. Donc moi, je l'ai pas mal essayé avec la Red Komodo. Bah, d'ailleurs, regardez, vous voyez que dessus, j'ai mis mon engrenage ciné. Ça marche très très bien. Alors par contre, utilisez absolument des optiques lockées, d'accord, des optiques qui vont se loquer sur la mise au point. Donc pas des optiques qui sont avec un débrayage, d'accord. Donc c'est-à-dire que si je fais la mise au point, je peux pas la tourner à l'infini. Il faut quand même utiliser des objectifs cinéma ou des objectifs qui sont loqués. Donc par exemple, je sais que chez Carl Zeiss, par exemple, ils font beaucoup d'optiques loquées, c'est-à-dire que ma mise au point à gauche, à droite, je suis à l'infini, mais ça va pas plus loin. Il y a un blocage, ok, mécanique. Je vous conseille d'utiliser ça parce que sinon vous allez vous faire chier à faire des quick locks, c'est un petit peu compliqué à faire, c'est un peu chiant à faire, des fois ça peut un peu partir en live, mais voilà, le focus motor marche très très bien, et avec le lidar, etc., ça marche merveilleusement bien. Alors, on le verra après, mais il va y avoir quelques petits problèmes avec le lidar, ok. J'ai vu des problèmes, c'est un problème d'ailleurs qui était déjà remarqué sur le Ronin 4D pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ou même pour le lidar sur le RS2, il y a des petites choses on peut pas compter dessus, ça fout un petit peu le bordel, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus dessus? Il est léger, il fait 1,5 kg je crois, et le RS3 1,3 kg, donc lui il fait 200 grammes de plus, il est en carbone. Voilà, on peut mettre 4,5 kg. Sur le Ronin, sur le RS3 c'est 3 kg je crois qu'on met 1,5 kg de moins, donc il y a quand même une grosse différence, surtout si vous commencez à avoir des caméras un peu lourdes avec des optiques un peu lourdes. Donc voilà, j'ai été satisfait du produit. Maintenant je vais parler de tous les problèmes. Franchement, je vous dis la vérité, hein, je vais pas vous en parler plus. Il y a les mêmes connectiques qu'avant. Enfin, regardez, alors vous savez quoi, c'est malheureux ce que je vais dire et je suis désolé pour DJI, mais regardez ma vidéo du RS2 et vous verrez déjà au minimum tout ce qu'il fait. Ça sera la même chose, sauf que là, ben, on va voir ce qu'ils ont mis vraiment de plus et les problèmes qu'il y a, parce que ça marche aussi bien que le RS2. Mais j'ai vu des petites choses et moi j'ai été un petit peu déçu sur des petits points. Ok. Le premier point qui m'a déçu, c'est ouais, et après, qu'est-ce qui fait de mieux? Concrètement, qu'est-ce qui fait de mieux? Alors, mis à part l'algorithme 3e génération, mis à part le fait que, bah oui, effectivement, j'ai pas besoin de câble maintenant USB relié directement sur le Ronin pour pouvoir activer, désactiver justement mon enregistrement sur ma caméra en fonction de la caméra. Je m'attendais vraiment à un 5e axe par exemple, d'accord? Un petit peu comme le Ronin 4D, ça fait hein, mais je m'attendais vraiment à un dual handle par exemple avec un 5e axe qui va vraiment pouvoir contrer le walking effect, ok? Et encore, même si ça le contre, apparemment il y a des gens, même avec des bons setups, ils arrivent quand même à avoir des coups de pied. Mais c'est vraiment un truc ça que je m'attendais à voir et non en fait, d'accord? On est vraiment resté sur un 3 axes. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là DJI, c'est-à-dire que je me pose la question, j'ai un RS2, est-ce que je vais passer sur un RS3 ou RS3 Pro? Je sais pas s'il y a un grab, je sais pas s'il y a... j'en sais rien, je sais pas si vraiment on va avoir une plus-value si on part sur ça. Étant donné que, ben ouais, il y a quoi en plus? Il y a les locages des moteurs automatiques, ça c'est vraiment une dinguerie.
C'est vraiment une dinguerie. C'est genre vraiment absolument les mecs, moi qui fais des tournages, j'ai besoin d'être rapide et efficace, c'est vraiment un truc de fou. Mais là, vraiment. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce budget-là pour avoir 3 moteurs qui se lockent automatiquement? On peut le mettre en mode veille, les moteurs ne bougent plus. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Je sais pas, ok. L'algorithme 3e génération, alors il y a les modes sport, il y a tout ce qu'il faut, hein. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Est-ce qu'on va avoir vraiment la différence entre un RS3 et un RS2? Je suis pas sûr, hein. Je suis désolé, hein. Je suis désolé avec la marque, hein, mais j'ai besoin d'être objectif avec vous, vous le savez. Je suis pas sûr, vraiment je suis pas sûr et... je sais pas, en fait, je sais pas si tu gères bien ton truc, si tu gères bien tes mouvements, si tu sais un minimum marcher et voilà, avoir des petits coups très smooth comme ça. Est-ce que vraiment ça va te sauver, comme si tu avais un RS2 et là, est-ce que ça va te sauver des plans? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'il y a vraiment des options de ouf en plus voilà, des trucs, je sais pas moi, des active tracks super rapides, un petit peu, ils ont vraiment step up le truc de ouf. Non plus, je suis très honnête, non plus. On a vraiment toutes les anciennes options qui ont été dessus, mis à part le fait d'avoir les moteurs qui se lock, d'avoir l'algorithme 3e génération, d'avoir une portée, enfin un import plus lourd, c'est-à-dire des caméras jusqu'à 4,5 kg. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de ce qu'il fait de plus. L'écran est un peu plus gros, je crois. C'est un écran OLED. Est-ce que je m'en fous? Ouais, franchement, ouais, je suis honnête. Ouais, je m'en fous en fait. Je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Ok. Maintenant, c'est un produit qui marche très bien. C'est vraiment à vous seul de vous dire est-ce que je passe le cap de payer le RS3 par rapport à ce que j'ai maintenant. C'est vraiment à vous de le décider, ok? Moi, je vais me mettre à votre place. Alors, je ne suis pas à votre place, mais je vais essayer de me mettre à votre place. Enfin, je vais essayer de vous mettre à la mienne. C'est bizarre, mais moi, je sais que j'aime bien avoir le dernier matos. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai, c'est comme ça. On est comme ça, on est dans un système de consommation. Maintenant, je sais, et là, c'est là où ils sont très forts, c'est un petit peu comme Apple. Ils vont mettre l'option, ils vont mettre les 2 options où moi je vais dire putain merde, c'est ce blocage des moteurs, le fait de mettre un A7S3 dessus, t'appuies sur record, t'as pas de câble, tu te fais pas chier en fait, tu pars, t'as ça dans ton sac, tu vas faire un paradex complet avec un truc comme ça, tu pars faire un paradex, ok, et tu te fais pas chier, la batterie dure longtemps et c'est très bien, il y a l'active track dessus, enfin tu vois, ouais c'est le petit truc qui va me faire le déclic de me dire ok. Maintenant, putain, DJI, en vrai, ça me saoule parce que j'ai pas vu le truc en fait. J'ai pas vu vraiment la grosse évolution. Et ça m'embête un petit peu. Et je le redis avant que vous fassiez un achat compulsif. Est-ce que concrètement, je peux pas me positionner aussi parce que je suis là aussi pour défendre la marque. Mais si tu as un RS2, est-ce que avec la même caméra, c'est-à-dire si t'as pas l'ambition de changer de caméra, est-ce que faut l'acheter? J'en sais rien, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Maintenant, j'ai pas. Non, je suis honnête avec vous. J'ai pas vu la différence. Je peux pas vous mentir. J'ai pas vu l'énorme différence sur l'algorithme. Je suis désolé, hein, j'ai pas vu l'énorme différence. Mes plans. Alors moi, je sais que j'ai toujours eu habitué à shooter avec des Ronin depuis les débuts, donc je sais gérer un peu mes moves, ok. Je sais être souple sur mes jambes, etc. Mais maintenant, j'ai pas vu le truc où, waouh, tu vois ce que je veux dire. Il y a l'hyper smooth dessus, il y a pas mal de trucs, hein. Mais voilà. Donc, si tu as un peu d'argent, si tu arrives à revendre ton ancien Ronin et si tu vas mettre une caméra ciné un peu lourde dessus avec des configs, ça sur le RS2 c'est compliqué, ça pue de la gueule quand même, tu vois. Une Red Raven sur un RS2 c'est compliqué. Une Phantom sur un RS2, je l'avais mis mais ça tombait en avant, c'était la merde. Là ça passe à la perfection, regardez les shoots que j'ai fait un petit peu. Ça passe très bien, et zéro problème de poids, zéro problème de couple, moteur, etc. D'accord. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Maintenant, on va parler des problèmes que j'ai vus. Le lidar ne fonctionne pas sur les carrosseries de voitures. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que des fois, il va pomper. C'est-à-dire que lui, il va envoyer en fait une information. Il va envoyer un laser, de l'infrarouge, etc. Enfin voilà. Ensuite, ça va revenir vers lui en fonction de la vitesse met pour faire, voilà, grosso modo, en fonction des technologies, c'est à peu près comme ça que ça marche. Sauf que sur une carrosserie ou sur quelque chose d'assez brillant, avec un vernis, voilà, des fois, lui, il chope rien du tout. Ok, il ne chope absolument rien du tout. Sur un corps, sur un visage, sur ce que tu veux, ça marche de ouf.
mais genre vraiment ça marche, mais c'est l'enfer le truc, ok. T'arrives, tu traques par exemple une surface sur un mur, par exemple, il y a un tableau, je te dis une bêtise, t'es dans un musée, t'arrives à 300 mètres, t'arrives jusqu'au bout, franchement ça marche de ouf, ça marche vraiment la folie, ok. Et avec le focus motor. Maintenant sur tout ce qui est carrosserie, sur tout ce qui est choses un petit peu qui brillent, où il y a de la réflexion, etc., ça fout le bordel. Sur une jante un petit peu brillante, sur une peinture un peu noire brillante, ça va foutre le bordel. On va vraiment avoir du pompage. Et ça, faites bien attention sur votre caméra, vous ne le voyez pas forcément le jour du tournage. C'est-à-dire que sur un petit écran, alors ça c'est l'écran le plus éclaté du monde, hein, mais par exemple sur l'écran de la 7S3, sur l'écran d'un R5 ou ce que vous voulez, c'est petit, vous voyez peut-être pas forcément le truc qui vient pomper, etc., ou qui vient pas vraiment faire le point à 100%. C'est dès que tu arrives en post-prod et dès que tu arrives au dérush que tu vas dire « Oh putain, je suis flou de partout » et d'un coup, il y a eu un mini truc il y a eu un défocus sur quelques secondes, une seconde même, ça suffit pour te foutre en l'air un plan. Donc, faut faire attention à ça, c'est un vrai truc. L'Active Track marche très très bien par contre, mais vraiment, il marche très très bien. Alors, vous avez vu cette séquence-là, je suis content de ce que j'ai fait. Ceux qui veulent vraiment voir comment ça a été fait ça, il y a pas mal de choses, hein. Il y a plusieurs choses à prendre en compte, ça se fait pas comme ça, mais je le fais dans mes tips, d'accord, je fais une formation aussi, je suis là aussi pour vous vendre ma formation, que ça le plaise ou non, en tout cas ça plaît à tous ceux qui sont venus, et ça plaît encore, mais ça par exemple je vous expliquerai comment on fait, donc là c'est vraiment ma petite pub à moi, je vous incite à venir cliquer sur le bouton rejoindre, déjà si vous voulez soutenir la chaîne, mais en échange je vous fais des tutos tous les dimanches, d'accord, qui durent entre 30 et 1 heure, ok, entre 30 minutes et 1 heure. Mais voilà le genre de plan qu'on peut faire avec ce type de matériel, si c'est bien géré, etc. Si on a un petit peu, si on a de l'intelligence créative, j'appelle ça. C'est-à-dire que, ok, j'ai cet outil-là, ok, ma caméra me permet de faire ça. Si je coupe les 2 ou 3 et avec un petit truc en post-production, je peux faire des faux plans robots, d'accord, des fake plans robots. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Maintenant, je peux pas trop vous en dire plus. Alors au niveau des tarifs, moi je les ai ici. Le RS3, il fait 549 €, donc le RS3, pas le Pro. Donc ça, je pense que c'est en nu, ok. Le combo, j'ai les prix qui sont juste ici. Je les mets sous guillemets parce que à chaque fois que je vous parle de tarifs, ça peut varier. DJI, à chaque fois qu'ils me parlent de tarifs, ils me disent attention, on met un petit disclaimer parce que c'est à peu près les prix annoncés en Europe, donc c'est pour ça, ok. Donc le RS3 normal 549 €, le combo RS3 il a 719 €, donc avec, regardez un petit peu chez Studio Sport, de toute façon je vais faire un lien affilié avec eux, mais vous allez avoir beaucoup plus d'infos que si un connard comme moi vous raconte ce qu'il y a dans la boîte, ok. Le RS3 Pro seul, avec, il fait 869 €, ok. Le combo DJI RS3 Pro, il fait 1099 €, ok. Et le télémètre DJI LiDAR, ils appellent ça, donc le LiDAR, il fait 579 €. Ça sert, je vous dis la vérité, ça sert. Je peux pas vous dire trop de choses, ok, mais ça sert vraiment. Maintenant, il faut en avoir l'utilité. Mais si tu fais du mariage, si tu fais... je t'ai dit, filmer une personne comme ça, tu le shootes, tu peux vraiment activer ou désactiver la mise au point automatique, tu peux vraiment régler aussi. Il y a plein de choses qui sont paramétrables, ok, mais garder un point en fait, sans avoir un deuxième opérateur aujourd'hui, avoir une image stable, avec un tracking et avec une mise au point automatique qui marche vraiment l'enfer, avec des optiques cinéma, avec des optiques photo, avec ce que vous voulez, enfin tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure. Vraiment ça met vraiment une grosse cacahuète en plus-value dans tes prods, ok. Et ça, je peux vous le conseiller. Ça marche très très fort. En plus, c'est le nouveau. Je crois qu'il a vraiment changé par rapport à l'ancien du RS2. Mais en tout cas, ça marche très très fort. Et mis à part les petits soucis qu'il y a sur les carrosseries, je sais pas s'ils vont vraiment corriger ces problèmes-là dans l'avenir, mais moi je le conseille très honnêtement, ok. Écoutez. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire de ces 2 nouveaux produits que DJI ont sortis. Je vous invite à aller voir vraiment la vidéo que j'ai faite. Alors moi j'ai mis une Phantom dessus, j'ai shooté à 2000 images par seconde. Le poids de la Phantom, il y avait la cage avec. J'ai foutu un Shogun moi juste à côté avec le dual handle. Super bien, prenez-le aussi, hein, c'est ça. Ça vraiment, je vous le conseille, ce genre de truc ici. T'as tes 2 poignets, t'as vraiment les accroches griffes, t'as
t'as le filetage standard, on va dire, des petites vis qu'on met aujourd'hui sur les caméras, etc. Là-dessus, t'accroches vraiment tout. Tu peux accrocher aussi ton smartphone pour contrôler avec le Raven Eyes, etc. Tu peux faire les active track, ok. Tu peux faire pas mal de choses. Et ça, vraiment, je le conseille parce que, mine de rien, si tu commences à mettre des caméras entre 3, 4, 4,5 kg, à une main comme ça, c'est vite chiant. J'aime bien moi avoir vraiment 2 poignées de chaque côté et vraiment pouvoir gérer vraiment tous mes pannes, etc. Enfin, j'aime bien. J'aimerais vraiment avoir le truc à 2 mains, tu vois, parce que moi c'était des configs. Alors moi sur le Ronin, sur le RS3 Pro, avec la fantôme, avec l'optique, etc. T'arrives vite sur des configs à 60 000 euros, tu vois. Et avoir un truc comme ça en plus qui bouge à 180 km/h ou machin, ou en voiture sur une piste comme ça, c'est compliqué. Laisse-moi avoir une belle accroche comme ça et vraiment être sécure avec mon matos, ok. Donc ça c'est un petit truc que je vous conseille. Je sais pas trop combien ça coûte. De toute façon ça c'était le truc du RS2, hein, donc il est compatible avec ça. Ça se met sur les accroches de côté. Mais je vous le conseille ça, ok. Voilà, pour faire le tour un petit peu, moi j'ai pas vu d'erreur à part ça à part sur le lidar un petit peu qui pompait sur des surfaces brillantes et avec de la réflexion. Mais j'ai été content du produit. Maintenant, j'ai pas vu le truc de fou. Voilà, ça c'est moi qui vous le dis. C'est pas dans mon intérêt par rapport à la marque de DJI, ok. Maintenant, s'il y a des petits mecs de YouTube qui veulent mentir et dire que c'est une révolution, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis, avant de voir un petit peu de quoi on parle, il faut voir ce qu'on fait avec le produit. Voilà, moi, je vous ai proposé ça. Je l'ai fait très rapidement. Je remercie Roman. Voilà, je remercie aussi mon collègue Alex, le Marseillais, qui drift comme un fou furieux. Mais en tout cas, des fois, il passait, il était à 160 km/h en mode sport, etc. Le truc, ça bougeait pas. C'était très, très bien. Avec une fantôme dessus aussi, j'ai trouvé ça très, très cool. Faire du slow-mo à 2000 images par seconde, j'ai trouvé ça incroyable sur des petits setups. Mais en tout cas, voilà, c'est pas gros. Ça rentre dans une valise, ça rentre dans un sac. Si vous partez à l'étranger, il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, moi je peux vous le conseiller. Maintenant, si vous avez déjà un RS2, restez un petit peu sur vos gardes et regardez vraiment votre intérêt si ça vaut vraiment le coup de le prendre, ok. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo que j'ai fait avec une petite intro à la Mission Impossible. J'ai fait le braquage du siècle, gros. Bon, je suis pas bon acteur, mais en tout cas, on essaie toujours de se sortir un petit peu les doigts du cul pour vous faire une vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui mettent la cloche, ceux qui vont rejoindre aussi. Toute la vidéo a été étalonnée avec mon pack de lutte. Le lien est dans la description, le pack de lutte ultra ciné, qui est sur mon site internet. Mais en tout cas, voilà, gros plaisir à vous faire des petites intros comme ça, même si je vais pas le faire maintenant tout le temps, parce que ça va commencer à me saouler d'essayer de faire des vidéos pour voilà, on va pas rentrer dans le sujet, mais il faut que je m'occupe un petit peu de mes projets perso maintenant. Faire des reviews, c'est bien beau, mettre en avant des produits, c'est bien beau, mais j'ai envie de vous faire du lourd maintenant, mais voilà, ok. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Merci à tous, merci pour votre soutien, merci à toutes les personnes, voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est dédié pour ça. Si vous voulez vous le choper, il y a le lien affilié, voilà aussi, il est dans la description, ça donne un coup de main à la chaîne, c'est avec Studio Sport, donc c'est les revendeurs officiels DJI en France, ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vraiment rien. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Entraînez-vous, faites des belles images avec. C'est pas le matos qui compte non plus. Mais voilà. Mais si voilà, grosso modo, si tu veux mettre de la belle caméra dessus, etc., que tu veux commencer vraiment à level up un petit peu ton setup, etc., au niveau du workflow, de la fainéantise et tout, bah vraiment il est au top. Il est vraiment au top et la réputation de leur matos n'est plus à faire. Ok. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir suivi. Je compte sur vos partages sur la première vidéo parce que ça fait toujours plaisir de faire voir son travail. Et puis merci à toutes les personnes qui soutiennent depuis le début. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de vous faire des petites vidéos. Et je vous dis à très bientôt parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir très très rapidement. Ok? Salut tout le monde! Don't wanna forget